je vais même être détesté. Peut-être même que quand on va sortir d'ici, certains ne méritent pas me dire bonjour ou au revoir, mais je m'en fous. Je vais dire les vérités. Ali Bongo Ondimba, illégal, illégitime, tout ce qu'on peut lui trouver aujourd'hui, mais on sait très bien qu'il a une faille pour les Gabonais. La faille, c'est le tribalisme. C'est ça, il faut dire la vérité, le tribalisme. Son père l'a utilisé. Au moment où l'un d'entre eux se retrouve le plus à mal, c'est l'arme qu'il utilise. Je peux prendre des exemples. Je vais dire des choses qui vont gêner. Je me rappelle qu'on a des expressions chez nous. Il est tout sauf fan. Ça existe. Peut-être que personne n'aurait souhaité prononcer ça ici. Ça existe. Ça n'existe pas seulement que chez des gens qui ne sont pas fans. Parce que je me rappelle en 2005, quand les fans vont se regrouper pour dire on ne présente pas de candidat. Parce qu'on devait barrer le chemin à Mamboumou. Ça a été fait. J'ai écouté les discours que les gens ont tenus. Là encore, nous sommes à un tournant dangereux. Mais Ali Bongo risque de passer encore. En force ou pas, mais il risque de passer. Parce que ça va revenir, cette affaire-là. C'est même déjà là. Il y a des tractations. Je reviens du Gabon. Lundi, j'ai eu cours, je devais voyager. J'ai tenté de modifier ma date parce que j'avais encore un cours mardi. J'ai eu cours avec les étudiants. Et moi, j'en parle quand je veux, je l'insulte quand je veux. J'ai même fait un post que quand quelqu'un est illégal, il faut l'insulter. Un étudiant me dit, monsieur, là où vous allez, là, vous pouvez tout faire. Mais en tout cas, nous sommes d'accord une chose, c'est tout sauf fan. Parce que je lui ai dit qu'on va dégager votre bourreau. Il dit oui, mais ce sera tout. On est d'accord là-dessus, sauf fan. Parmi vous là, parce qu'ils sont venus dans mon bureau me voir pour me dire il ne faut pas présenter de femmes cette fois-ci parce que la France ne veut pas d'enfants. Qui peut me dire ici qu'il était quand la France l'a dit? On passe sur certains notables fonds pour leur dire de ne pas se présenter. Mais pourquoi vous parlez d'élection? Vous avez vu un Gabonais vous parler d'élection depuis un moment? Même quand je m'apprêtais à prendre l'avion, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit, vous qui alliez là-bas, il paraît que vous allez choisir un candidat. Moi je lui ai dit, je n'ai pas de programme, je n'ai rien sous ma main. Il dit, essayez de nous amener ici l'histoire des élections. Et vous allez voir, les Gabonais ne parlent pas d'élections. Les Gabonais veulent se débarrasser d'Ali Bongo Ondimba. L'élection, pourquoi? Après, on verra. Il s'agit de botter les fesses à ce gars. Alors, arrêtez avec vos ambitions de poste présidentiel, de poste de ministre, ainsi de suite. Moi, je m'en fous. Alors, pensez aux Gabonais, à ceux qui souffrent. Quand vous allez penser à eux, l'ambition du poste présidentiel, l'ambition du poste de ministre va disparaître. Quand vous allez penser à eux, vous n'allez plus parler d'ethnisme au Gabon. On ne dira plus, cette fois-ci, il ne faut pas un fan, il ne faut pas un pou, il ne faut pas ceci. Et c'est là où Ali Bongo bondit, il s'assoit parmi nous et il rit au nez des gens. C'est quoi ça? Je sais que ça circule déjà. Vous savez, mon père m'a donné le nom de Ngorongoro Nzimba et il avait ajouté en disant lorsqu'on ne peut pas emballer dans un paquet. Parce qu'il finira par percer ce paquet-là. Il faut arrêter. Vous voulez réussir? Arrêtons ces histoires de tribalisme entre nous. Sinon, je vous jure qu'on ne va pas aboutir. Ce n'est pas la première fois que les Gabonais se retrouvent ici. Ce n'est pas la première fois.
Nous avons les parents qui se sont déjà retrouvés depuis 50 ans dans des conférences en France, dans des conférences aux États-Unis. Mais moi, je ne veux pas faire partir les gens. Après, on va dire, lui aussi, il faisait ça. D'autres générations vont venir se retrouver ici. Il faut arrêter avec ça. Il faut qu'on se retrouve ici pour dire, il est parti, on fait quoi?